Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ou éventuellement bonjour. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie, surtout une bonne vie, et surtout aussi en bonne santé. Bienvenue sur la page Soccer pour les femmes. Je vais vous faire ce qu'on appelle un petit coaching avec une pratique qui vous aidera beaucoup. Plus d'échecs dans vos relations. Je vais vous décortiquer les endroits que vous commettez des échecs. Et en suivant mes consignes, vous allez voir le résultat est immédiat. Mesdames, ici Maître P, votre avocat. Bienvenue. Pour commencer, nous allons parler de la femme. Une femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Une femme, c'est la moitié d'un homme. Deux parties unies qui fait une seule personne. Nous avons besoin des femmes ont besoin des hommes. Nous marchons ensemble pour former un adulte, un couple. Et ensemble, vous avancez. Dans ça, des fois, des enfants viennent rentrer dedans. Vous faites des enfants et autres dont vous êtes responsable. Pas seulement jusqu'à leur majorité, même s'ils ont leur vie demain, vous êtes toujours leurs parents. Même si vous n'êtes plus là, vous êtes toujours l'enfant de quelqu'un. Pour construire ce couple qui peut être parfait avec ses consignes, pour éviter les difficultés, les malentendus, les petits problèmes de droite à gauche, suivez les conseils du gardien de la tradition de Maître P. Première chose, mesdames, je m'adresse à vous, c'est votre avocat. Votre comportement. Je vous fais ça en 7 phases. Et quand vous aurez appliqué ces 7 phases, c'est impossible que ça ne puisse pas marcher. Votre comportement. Première chose qu'il faut mettre de côté qui ne marchera pas avec un homme, c'est la jalousie, mesdames. Mettez la jalousie de côté. Aucun homme n'aime pas les femmes jalouses. On comprend, la femme elle est jalouse, bon, ça fait un peu partie de la nature de la femme. Mais c'est un côté négatif dans une relation. Dès qu'il y a jalousie, c'est égal à manque de confiance en soi. Et manque de confiance en la personne aussi. Donc la personne peut se sentir un peu, comment dirais-je, la personne peut se sentir un peu frustrée pour dire, ah, elle ne me fait pas confiance. Mais s'il n'y a pas de confiance, qu'est-ce que vous faites ensemble? Ça ne peut pas aller. Donc revoyez votre comportement. Un comportement naturel. Ne rentrez pas dans un rôle. Soyez vous-même. Montrez à cet homme qui vous êtes. Et demandez-lui aussi, je veux savoir qui vous êtes. Jouez carte sur table. Même pour ceux qui ne sont pas encore dans une relation, avant de rentrer dans la relation, demandez-lui, nous allons jouer carte sur table. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Si ce qu'il vous dit, ça vous arrange, vous avancez. Si ce qu'il vous dit, ça ne vous arrange pas, bon, ok. Si vous avez pris un petit verre ensemble, bien partager un petit repas ensemble, ça s'arrête là, puis la vie continue tranquillement. Mais si, partons du principe que vous avez des atomes cochus, des points communs, vous devriez toujours, vous êtes une femme. L'homme, dans la nature de l'homme, il veut toujours garder la supériorité pour montrer que c'est lui l'homme. Or que dans le fond, il n'y a pas de grand homme sans une grande femme derrière. Ça, c'est une réalité et c'est logique. Donc, deuxième point, je vais revenir sur le premier point. Deuxième point, être à l'écoute. Quand votre compagnon vous parle, ne restez pas seulement à écouter. Non, c'est une discussion. Vous l'écoutez et si vous posez la question, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. Ça, c'est négatif. C'est-à-dire que vous lui montrez que vous n'êtes pas utile pour lui. Et nous sommes au 21e siècle, 2020, nous allons, nouvelle ordre mondiale, nous sommes déjà entrés dedans et nous continuons à rentrer dedans. Donc, ce système-là, ça ne paye plus, ça ne marche plus. Donc, il faut dialoguer, échanger avec lui, c'est important. Et
il faut montrer à la personne aussi que vous pouvez être présente pour lui. Et de la même façon que il faut qu'il soit aussi présent pour vous. Parce que vous serez amenés à faire un chemin ensemble. Et le chemin, ça ne se fait pas sur un côté. Ça se fait en fusion. Vous allez devenir fusionnel. Vous allez être en osmose ensemble. Et vous allez avancer ensemble. Aucun mensonge entre vous. C'est important. Dites-vous toujours la vérité. Basez une relation sur la vérité. Pas de mensonge. Peu importe ce que c'est, dites-vous la vérité. Quand monsieur, vous êtes avec madame, si madame a son portable, monsieur a son portable, c'est un respect, chacun a son portable. Mais votre mari doit connaître le mot de passe de votre portable. Et vice-versa. Si votre mari a une profession qui est un peu délicate, que vous ne pouvez pas forcément aller dans son portable, mais il peut vous dire, bon, il peut vous dire, chérie, voici le code de mon portable, mais ne veux pas dedans. Il ne faut pas y aller parce que je traite des choses que je ne veux pas que tu tombes dessus. Mais vous le connaissez, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut avoir un malaise. Il dit, prends mon portable. Portable, appelle telle personne. Elle ne connaît pas le mot de passe. On fait comment? Donc, il faut être clair dans votre couple. On appelle ça former un couple. Ensuite, il faut lui montrer à cet homme-là que la femme qu'il a tant cherchée, qu'il a trouvée. Il faut vous valoriser. Pas en faisant du n'importe quoi. Avec un comportement rassurant. Ne rentrez pas dans un rôle. Soyez vous-même. Regardez-le dans les yeux. Les gens qui ne regardent pas les gens dans les yeux, là, sont jamais clairs dans cette vie. Regardez les gens dans les yeux. Parlez avec les gens dans les yeux. Parce que l'œil, c'est le miroir de l'âme. Tout parle dans les yeux. C'est très important. Et ensuite, dans la discussion, il faut surtout lui dire que nous allons prendre soin de nous. Vous allez prendre soin de moi, je vais prendre soin de vous. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, nous marchons dans une vérité. Dites-le moi, n'allez pas me bouder à la maison ou autre. Si ça se passe, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, et c'est vice-versa, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Nous sommes à l'extérieur, en public, faites comme si de rien n'était, nous gardons le sourire, et à la maison ou à deux dans un lieu, écoute tranquillement. Chérie, tu m'as fait ça, je n'ai pas du tout aimé, ne me fais plus ça. Voilà. Vous évitez les gros conflits. Maintenant, il y a la partie où il y a des femmes aussi qui sont là, parce que c'est un homme. Il y a des femmes qui vont venir faire des provocations. Il ne faut jamais rentrer dans ce petit jeu-là. Parce que cet homme-là, s'il vous a choisi avec vous, c'est parce que vous l'intéressez. N'oubliez jamais ce que je suis en train de vous dire. S'il vous a choisi, c'est parce que vous l'intéressez. Donc, tenez compte que c'est vous qui êtes là à l'instant T, et c'est pas seulement pour être là à l'instant T, vous êtes là pour un bail à durée indéterminée. C'est une façon de parler. Je mets un petit peu d'humour. Pour être là pour un CDI. Pas un CDD, un CDI. Contrat durée indéterminée. C'est pas CDD, contrat durée déterminée. Non, vous êtes en CDI. Mais pour faire un bon CDI, il faut que ça se base sur la communication, l'échange. Et surtout, pas de mensonge dans le couple. Aucun mensonge. Véridique. Il faut être véridique. Quand le portable sonne, n'allez pas prendre le portable. Bon ben, même qui appelle que vous les cachez. Vous répondez devant la personne. Vous pouvez dire, excuse-moi, j'ai un appel. Ok, vous parlez avec la personne. Et les femmes qui aiment mettre leur portable face en bas, ne faites pas ça. Un portable est fait pour l'écran de face en l'air. Parce qu'en mettant l'écran face en bas, le gars se dit tout de suite, cette femme-là, c'est pas une bonne femme, c'est parce qu'elle a quelque chose à cacher. Et c'est vice-versa chez les hommes aussi. Vous constatez, l'homme est comme ça, c'est pas clair. Ou les gens qui ont toujours leur portable sous silence. Mais le portable a une sonnerie dedans, vous n'êtes pas en réunion. Mettez le portable sous vibreur, si peut-être vous ne voulez pas être dérangé dans votre conversation qui est importante.
Mais hors de question que le portable soit sous silence. Ou alors sous mode avion. Vous coupez carrément, c'est pas normal. Non, il faut que la personne puisse vous connaître. Qui vous êtes, qui vous appelle, à quel train qu'on vous appelle. Et c'est vice-versa, dans les deux sens. Vous analysez tout ça. Mais ce n'est pas analyser pour partir chez vous, pour aller réfléchir. Non, tout se passe. Parce que votre tête n'est pas chez quelqu'un que vous ayez cherché. Votre tête, vous marchez avec. Tout se passe là. Et une fois que vous aurez franchi ce cap, vous allez vous mettre dans le niveau, dans la discussion, vous dire que si il vous dit, bon, il est d'accord pour que vous puissiez sortir ensemble, vous allez lui dire la chose suivante. Désormais, moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis plus une petite fille qui est là pour m'amuser ou passer d'homme de droite à gauche. Je veux une complicité entre nous. Une complicité. Je ne veux pas qu'on m'emmène des nouvelles de l'extérieur. Dites-moi ce qui se passe. Un homme qui part en voyage, ça c'est mesdames, vous savez, je suis votre avocat, je vous donne tous les secrets qu'il faut pour pouvoir gérer la situation. Votre copain part en voyage, votre mari part en voyage, votre moitié part en voyage. C'est simple. Dans son sac, vous faites sa trousse de toilette, vous allez à la pharmacie éventuellement, vous achetez une boîte de préservatifs, vous mettez dans son sac. Mais vous le dites, chérie, je t'ai mis une boîte de préservatifs ici. J'ai choisi les meilleurs modèles. Psychologiquement, il y a deux réactions qui sont là. Soit l'homme peut se dire, mais attends, tu penses que je vais partir te tromper? Non. Elle va dire, tu es un homme, on ne sait jamais dans la vie. Donc s'il doit se passer quelque chose, je préfère que tu te protèges. L'homme partira, mais dans sa tête, il se dit, attends, c'est quelle femme ça? Pourquoi elle me donne ça? Donc, il a un doute. Il se dit, c'est sûrement ma femme me trompe. Non, c'est un travail de fond que vous êtes en train de faire. Vous me protégez comme si vous étiez sa mère. Ça, c'est le rôle de la mère, vous êtes en train de jouer en même temps. Prenez ça, protégez-vous, protégez-vous, on ne sait jamais ce qui peut se passer dehors. Parce que je ne veux pas de problème qui puisse venir me trouver ici. Donc le type, prenons dans le bon sens qu'il est parti avec, mais il sera en train de réfléchir. Et ça peut arriver même qu'il retourne de son voyage, même, il ne parle même pas, il revient à la maison. Il dit, chérie, mais c'est pas quelque chose, tu m'as donné un paquet de préservatifs, je ne comprends pas, mais attends, c'est quoi le truc, tu penses que je te trompe? Il dit, non, je ne pense pas que tu me trompes. Mais je suis dans le troisième délai, je suis dans le nouveau monde, ça peut arriver. Donc l'homme peut dire, mais attends, donc ça veut dire que toi, tu me pousses à aller dehors? Non, je ne te pousse pas. Mais je préfère te mettre de la sécurité. Parce que nous ne pouvons pas prévoir l'imprévu. Qui avait prévu 2020 là, on serait tous confinés dans ce monde. Donc, il faut prévoir l'imprévu dans cette vie. Voilà pour quelle raison vous déposez ça là. Et si c'est un homme qui comprend, il va dire, bon, d'accord, merci chérie. Mais dans le cas contraire, si il peut vouloir vous tester, vous dire, bon, vous partez en voyage, bon, je te mets une boîte de préservatifs. Non, chérie, moi je suis une femme, je ne suis pas un homme. La femme, nous marchons avec nos émotions, nos sentiments. Les hommes, vous marchez, fonctionnez autrement que nous quand vous voyez une femme. Nous marchons avec nos sentiments. Mon amour et mon cœur est sur toi, ce n'est pas sur quelqu'un. Là, vous avez marqué cet homme, croyez-moi. L'expérience qui parle ici. Quand vous avez rempli tous ces thèmes et conditions, ça peut être dans un petit bar, restaurant et autres, maintenant, vous allez passer à l'étape suivante. Chacun s'est séparé, chacun va aller méditer dessus. Et après, au moment où vous allez vous revoir, ne faites jamais marcher un homme, mesdames, les femmes qui aiment faire ça là. Parce que dans la première rencontre, tout doit être clair. Mais s'il y a des femmes qui pensent que, ben oui, je vais le faire marcher un peu, parce que bon, si je lui montre que je suis facile, il n'y a pas de femme facile sur cette terre. Quand un homme vient après une femme, la femme sait pourquoi. Donc il n'y a pas question de femme facile. C'est une question de clarifier les choses dès le départ. Parce que c'est une sorte de contrat moral que vous allez signer, un engagement.
que les choses soient très très claires entre vous. Donc une fois cet engagement a été signé entre vous, que vous avez tiré les choses au clair, là à ce moment-là, il a réfléchi, il dit bon, il a pris la décision d'être avec vous. Même si vous êtes chacun, vous habitez chacun de votre côté, c'est pas la peine d'appeler chaque 5 minutes pour tu es où, tu fais quoi, je sais pas, non. Laissez la personne un peu de liberté et vice-versa. Il faut que la personne puisse avoir un peu de liberté. Il ne faut pas que la personne sente que vous êtes en train de prendre son oxygène. Vous êtes en train d'envahir son monde. Vous allez y entrer. Mais laissez-le vous permettre de rentrer dans son monde. Mais ce n'est pas d'envahir pour dire non, c'est moi qui suis là, non. Et maintenant, après tout cela, vous évoluez dans cela d'ici 1 mois, 2 mois. Si vous sentez qu'il tient à vous, vous passez à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est quoi? Ça fait 2 mois qu'on se connaît. Je pense que 2 mois, c'est suffisant pour avoir une petite base. Nous discutons. Et je pense que nous sommes arrivés à un stade, parce que le monde actuel, nous avons plus de temps à perdre. Vous pouvez aller sur plus de temps, c'est en fonction de votre âge. Vous pouvez prendre plus de temps. Mais là, quand la personne a un certain âge, le temps là est compté. Donc, dites bon, qu'est-ce qu'on fait? Prenons une décision. Vous restez avec moi ou vous ne restez pas? On s'engage dans quelque chose de sérieux ou on ne s'engage pas? Si l'homme vous dit oui, mais bon, je ne suis pas encore prêt, je vais réfléchir, je dis bon, monsieur, vous avez 2 mois, votre tête n'est pas chez quelqu'un, vous n'êtes pas allé le chercher pour réfléchir, c'est bon. Le jour que vous serez prêt, moi je ne serai pas là. Je préfère que ça arrive là. Au revoir. Mesdames, je vous donne des solutions radicales qui marchent. Croyez-moi, un homme 32 ans minimum du métier dans ça, ce qui est suspendu derrière moi, ce sont des diplômes de formation dans le domaine. Je connais le fonctionnement du système. L'homme et la femme, j'ai été formé pour ça. Donc je vous donne des choses qui fonctionnent. Il y a des femmes, nous sommes sur la passion que pour les femmes. Mesdames, il y a des femmes qui sont là que j'aime beaucoup. Mesdames, vous savez qui vous êtes. Je vous ai dit, respecter votre mari n'est pas une soumission. L'homme aussi qui respecte sa femme, c'est pas parce que il est soumis à sa femme. C'est une question de respect mutuel pour que vous puissiez former un bon couple équilibré. Quand il n'y a pas d'équilibre quelque part, ça dérape. C'est comme ça fonctionne. Donnez chacun sa place et évoluez. Si vous constatez que 2-3 mois, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Parce que le sexe, ça fait partie, mais le sexe peut venir après. Là, vous avez besoin de connaître l'individu d'abord, c'est important. Parce que quand vous connaissez l'individu, mais le côté intime, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Mais avant d'aller tomber sur le côté intime directement, qui va peut-être vous faire griller toutes les étapes, faites ces étapes-là d'abord. Comme ça, vous n'avez pas de yeux pour pleurer. Parce que c'est la femme, c'est quand elle a de l'intimité et puis le type ne veut plus d'elle, c'est là que les larmes commencent. Donc pour éviter tout ça, faites ça comme ça. Maintenant, s'il est d'accord avec les thèmes et conditions, il est d'accord avec tous les thèmes et conditions. Vous allez faire, mesdames, vous l'avez prévenu, moi je ne suis pas là pour jouer. Mesdames, je suis votre avocat, je vous donne des recettes qui ne s'amusent pas. Il est d'accord pour les thèmes et conditions. Maintenant, quand vous êtes avec lui, vous avez décidé d'être ensemble, là maintenant vous allez au lit. Et c'est là-bas que ça va se passer. C'est aller au lit. Bon, là je ne vais pas entrer sur les détails du lit, comment vous allez vous comporter et autres, excusez-moi. Comment vous allez vous comporter et autres, mais je vais vous donner certains petits secrets parce que première fois que nous allons au lit avec une personne, et à partir du moment où vous avez fait toutes les étapes que j'ai dit, et ça s'est bien passé, maintenant vous allez verrouiller cette relation. Comment? Je vais vous l'expliquer. À vous, mesdames, c'est Maître P. Je suis votre avocat. Et je remercie toutes les femmes qui savent que je les booste derrière. Et chaque jour qui m'envoient des messages me disent Maître P, merci. Je suis avec vous.
et je peux que vous donner de très bons conseils et de très bons rituels. Quand à ce moment-là, vous êtes au lit, ça c'est un secret, souvenez-vous-en. Quand vous êtes au lit, vous embrassez l'homme sur la bouche, juste un bisou, sous le troisième œil, au milieu de la tête, ici, au niveau du plexus, sous le genou. Vous faites ça avec diplomatie, comme si vous êtes en train de faire des bisous. Genou droit, genou gauche. Et le creux sous le pied. Les deux côtes du pied et sous le dos du pied. Cet homme-là ne peut plus jamais vous laisser. Il n'y a pas retour. C'est fini. Et le contrat a été bien établi. Maintenant, le lit vient sceller la chose. Terminé. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse venir gâter ça là. On appelle ça un terminus. C'est fini. Vous n'êtes pas fait avoir. Peu importe les intentions qu'il avait derrière sa tête, ça va être anéanti avec ce que je viens de vous donner là. Parce que spirituellement, le spirituel est avec vous. L'égrégore de mes paix est avec vous. Vous avez rempli les conditions. Vous l'avez averti, vous l'avez informé, vous êtes mis d'accord comme on signe un contrat. Maintenant, il est d'accord, vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure, vous partez au lit, avant quoi que ce soit, bisous ici, bisous troisième œil, milieu de la tête, etc. Comme je vous l'ai expliqué, reprenez la vidéo, repassez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo pour beaucoup d'autres femmes, ça puisse aider beaucoup d'autres femmes. Abonnez-vous massivement. Et surtout, prenez votre petit carnet, écrivez tout. Ça, c'est pour avoir une garantie de votre couple. Être en couple, rentrer en couple avec une personne sans échec. Et le résultat est garanti. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout la vie et en bonne santé. Prenez soin de vous. C'est une partie et je vais encore vous donner d'autres parties. Un petit coaching. Restez en vie pour voir demain. Nous avons beaucoup de chemin à faire ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Partagez la vidéo à une personne que vous savez que ça peut être utile pour cette personne. Prenez soin de vous.